Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment effectuer une connexion SSH sans password par clé RSA. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui permettait de se connecter de la même manière de Linux vers Linux. Et bien ici je vais le faire depuis Windows vers Linux. Alors dans cette vidéo je vais donner quelques commandes supplémentaires. Si jamais celles que je vous donne ici ne fonctionnent pas, je vais forcément pas les faire, mais vous pourrez les retrouver dans la description. Donc dans un premier temps, pour pouvoir se connecter en SSH par clé RSA, il va falloir générer la clé. Alors il arrive parfois que sur Windows, les clés ne fonctionnent pas toujours. Donc on pourra aussi utiliser PuTTY, ou justement avec un PuTTYgen qui est un peu plus lent, et il faudra aussi penser à bouger la souris pendant la génération de la clé. Mais par PowerShell, c'est facile, il suffit de le lancer. Je vais lancer un PowerShell et je vais tout simplement taper SSH-keygen dans PowerShell. Et là, il va me générer une clé SSH pratiquement de manière automatique. Je pourrais rajouter un mot de passe si je le veux. Là, je vais le laisser vide. Et puis, je vais laisser aussi le chemin d'enregistrement de la clé par défaut. Donc, par défaut, il va le mettre dans mon profil, dans un sous-dossier .ssh, et il va générer la clé publique et la clé privée. En deuxième étape, il va falloir copier cette clé vers mon Linux, vers le fichier autorisé de key par défaut. Alors on pourrait très bien le faire avec PuTTY, encore une fois. Donc là dans ce cas-là, je devrais tout simplement faire un PSCP et puis copier ma clé publique dans mon dossier distant. Ou une fois dans le dossier distant, on devra insérer ma clé publique dans autorisé de key. Maintenant avec PowerShell, ça se fait très bien aussi. Donc je vais taper une commande. Alors je vais commencer par vous donner la commande et j'expliquerai le contenu après. Donc type $env user profile /.ssh /id_rsa.pub, un pipe SSH, l'IP du poste distant et entre guillemets mkdir.ssh-p 2e un cat de chevron.ssh/autorisé de key. Donc type va permettre de lister le contenu de mon fichier, le contenu du fichier que je vais mettre juste derrière avec $env userprofile. Donc ça c'est ce qui va correspondre au chemin de mon utilisateur. C'est user loisel. Un anti/.ssh, donc le fameux dossier où se met la clé RSA, anti/id_rsa.pub. Là c'est la clé publique, donc je vais lister le contenu de ma clé publique. Pipe, qu'on va obtenir avec Alt-GR6, espace SSH, et là je vais me connecter sur le poste distant. Je peux mettre directement l'adresse IP, et uniquement l'adresse IP, ou sinon je peux mettre route arrobas, si je veux me connecter sur le compte route du poste Linux, ou tout simplement mettre mon nom d'utilisateur, arrobas, et l'IP du poste distant. Ici, comme de toute façon j'utilise comme utilisateur en local Loisel, comme sur mon poste distant j'utiliserai Loisel, je peux très bien m'arrêter à SSH, IP du poste. Je vais faire un mkdir.ssh-p. Donc là, je vais lui dire de créer le dossier .ssh dans mon profil distant et -p qui va me permettre de ne pas avoir d'erreur si jamais le dossier .ssh existe déjà. Et mon cat qui va injecter le contenu de mon ID RSA pub dans .ssh/autorisé de key. Alors attention à bien écrire autorisé de key avec un Z et non pas avec un S. Alors on aurait très bien pu le faire dans l'autre sens, depuis
Linux vers Windows. Donc il suffirait de se connecter en SSH dans Linux, de faire un SSH keygen, de injecter ma clé ID RSA publique dans home loisel /.ssh autorizedkey. Et puis récupérer la clé publique avec un PSCP, donc toujours en passant par PuTTY, et le mettre dans mon sous-dossier de mon utilisateur.ssh sur ma machine Windows. Donc comme je disais, ces commandes-là je vais pas les taper puisque de toute façon je viens de le faire en passant par PowerShell, mais vous les retrouverez de toute façon dans la description de la vidéo. Alors bien sûr, une fois que j'aurai injecté ma clé RSA dans mon autorizedkey de ma machine Linux, il faudra bien sûr tester la connexion. Alors si jamais la connexion ne passe pas, si jamais vous avez un refus, eh bien vous pouvez aussi avoir à configurer le dossier sshd config. Donc en faisant un anneau, espace /etc /ssh /sshd_config. Alors l'authentification par clé est active par défaut, mais sinon au besoin vous pourriez avoir à l'activer. Donc ça peut arriver sur certaines distributions. Donc dans ce cas-là, dans le fichier etc ssh sshd config, eh bien il suffira de mettre pub authentication à yes. Et puis aussi, vous pouvez aussi, si le nom du fichier autorizedkey vous dérange, pourquoi pas modifier le nom du fichier d'autorisation. Donc normalement, bien sûr, si je fais un SSH vers mon adresse IP de ma machine Linux, ça devrait bien sûr se connecter directement sans demander la clé, puisqu'en réalité, le SSH va prendre la clé qui est enregistrée dans son autorizedkey et va utiliser ma clé privée pour vérifier qu'effectivement je peux bien me connecter sans mot de passe. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info sur internet. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/LJP Info. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser. Et on se dit à bientôt.